Nous allons voir dans cette vidéo le parachutage, qui est une des spécificités du shogi. Alors ici nous avons pour le joueur 1 une lance, un argent, et pour le joueur 2 une lance et l'or. Alors si c'est au joueur 1 de jouer, il a la possibilité de capturer l'or adverse. Du coup on récupère cette pièce, elle est placée sur le côté, comme on peut le voir, à droite. Et nous avons la possibilité, lorsque ce sera à notre tour de jouer, de la replacer sur le plateau. Alors ici, si le joueur 2 capture l'argent, il le récupère aussi sur le côté, là il est mis à gauche. Ce sont les pièces capturées pour le joueur 2. Maintenant c'est au joueur 1 de jouer, il a la possibilité soit d'avancer la lance, ou soit de parachuter l'or n'importe où sur le plateau, à l'exception des cases qui sont déjà occupées. Alors ici je peux le mettre au centre, comme ça, et le joueur 2, soit il peut avancer la lance, ou soit replacer l'argent qui a été capturé, comme ceci. Alors ici nous avons deux lances de chaque côté, pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Donc nous avons la possibilité de capturer la lance adverse. Du coup on la récupère sur le côté à droite, le joueur 2 peut faire la même chose. Alors ici, bien sûr, il y a une promotion automatique. La lance devient une lance promue qui se déplace comme un général d'or, comme on l'a vu sur la vidéo précédente. La promotion est obligatoire car sinon elle se retrouverait coincée. Alors maintenant, je vais placer la lance du joueur 1. Je peux la placer n'importe où, à l'exception des deux cases occupées. Et je ne peux pas la mettre sur la 9e rangée, sinon elle n'aura plus de possibilité de se déplacer. Donc, je peux la mettre sur la 8e rangée par exemple. Et pour le joueur 2, c'est la même chose, sauf qu'il ne peut pas la placer sur la première rangée. On peut la placer ici en face. Voilà, les lances se font face à face. Maintenant, on va passer à une autre position où on a une lance et une lance promue de chaque côté. Alors la lance peut capturer la lance promue en face. Ce qu'on récupère, c'est la face non promue de la pièce, donc c'est une lance. Pour le joueur 2, pareil. Lorsqu'on capture une lance promue, on récupère une lance. Alors le joueur 1, après, il a la possibilité de la remettre en jeu, comme on a vu précédemment, n'importe où, sauf sur la 9e rangée. On peut la mettre ici. Et le joueur 2, la même chose. On va la mettre au centre, comme ça. Ensuite, là, nous avons pour le joueur 1 une tour et un cavalier promu. Donc la tour peut se déplacer devant et sur le côté. Et là, le cavalier promu se déplace comme un général d'or. Du coup, la case de devant, les deux cases de devant et la case de gauche. Alors, il y a la possibilité pour la tour de capturer le cavalier promu. Donc on récupère... Alors là on me demande si je veux promouvoir la tour. Allez, je vais la promouvoir en tour promue. Donc on a le dragon. Ici, maintenant on a récupéré un cavalier, on aura la possibilité de l'utiliser. La même chose pour le joueur 2. Il peut capturer le cavalier promu, du coup on récupère un cavalier. Et le joueur 1 a la possibilité de placer le cavalier n'importe où sur le plateau, à l'exception des cases occupées, comme toujours. Et je ne peux pas le placer sur la 8e ni la 9e rangée, car sinon il ne pourra pas se déplacer. Donc sinon je peux le mettre sur de la première à la 7e rangée. Donc par exemple je peux la mettre ici sur la 7e rangée. Et la même chose pour le joueur 2. Il a la possibilité de la mettre de la 9e rangée à la 3e, car si on la met sur la 2e ou sur la première, le cavalier ne pourra pas se déplacer. Alors je vais le mettre sur la 9e rangée. Et puis après, si c'est au joueur 1 de jouer, il peut jouer soit la tour promue, soit le cavalier. Ici, il a ces deux cases. Et si je vais sur la dernière rangée, il y aura une promotion automatique en cavalier promu. Et la pièce se déplace comme un général d'or. Donc là, comme c'est au joueur 1 de jouer, c'est un cavalier. Il a deux cases de possibilités et ainsi de suite. Alors il y a une particularité pour les pions. Alors ici on peut voir que les deux camps, donc le joueur 1 a une armée de pions et le joueur 2
a une armée de pions promus. Alors le joueur 1 a des pions non promus. Du coup, si le joueur 1 veut parachuter un pion, il ne peut pas le faire sur les colonnes où il y a déjà un pion. Donc ici sur la première colonne, il y a déjà un pion, sur la deuxième aussi, la troisième, la quatrième. Il n'y a pas de possibilité de parachuter ce pion-là. La seule possibilité, c'est de la mettre sur la colonne centrale. Là, on voit qu'il n'y a aucun pion du joueur 1 non promu. Du coup, on peut le mettre soit sur la première rangée, je peux le parachuter sur la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, pas sur la septième parce qu'il y a déjà un pion, enfin c'est déjà occupé par une pièce. Je peux le placer sur le huitième, mais pas sur la neuvième, car sinon le pion sera coincé et ne pourra pas avancer. Du coup, si on place sur le neuvième colonne, c'est pas possible, ce sera considéré comme un coup illégal. Je peux le placer sur la huitième rangée, comme ça. Voilà. Et là, le joueur 2 peut placer le pion n'importe où, car il y a des pions, car on peut placer le pion sur une colonne où il y a des pions non promus. Donc ici, comme il n'y a pas de pion non promu pour le joueur 2, il peut le placer où il le veut sur une case libre, à l'exception de la dernière rangée. Donc ici c'est la première rangée, j'ai pas le droit de passer le pion, je peux le mettre n'importe où, par exemple ici. Voilà une des spécificités du pion, où on ne peut pas placer un pion qui est déjà sur la même colonne. Donc on ne peut pas avoir de pion doublé, comme on dit dans le jargon. Alors ici, maintenant nous allons voir une règle sur le parachutage du pion. Alors ici, nous avons le joueur 1 a un général d'argent, un général d'or et un pion. Donc il peut placer un général d'or, comme ça, ou l'argent devant le roi. Tiens, je vais placer l'argent. Et ici, c'est un échec et mat. Parce que le roi, ici, c'est au joueur 2 de jouer. Il n'a plus de possibilité de jouer, car s'il avance, il va se faire capturer par le roi adverse. S'il va à droite ou à gauche, il y a le général d'argent qui contrôle les cases qui sont à droite et à gauche du roi. Du coup ici la partie est finie, c'est un échec et mat. Alors, ici on a la possibilité aussi de placer le pion devant le roi, faire un échec. Et ici le roi a la possibilité d'aller soit à droite soit à gauche, comme ça. Donc on a le droit de poser le pion, faire échec. Mais la seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est de faire un échec et mat avec le pion. Alors ici, on peut placer le général d'or en face du roi, ça sera un échec et mat. Mais si on place un pion devant le roi comme ça, c'est échec et mat, mais ça on n'a pas le droit, c'est considéré comme un coup illégal. Donc voilà une règle du parachutage du pion. Chose qui est interdit de faire, c'est de mater avec un pion, en gros. Donc voilà, on a tout vu, l'essentiel du jeu du shogi. Sinon, je vais peut-être faire une autre vidéo sur des sites où l'on peut jouer à ce jeu-là. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.